Quand il y a le choix entre ce que Allah aime et ce que les gens aiment, ou que ce que nous aimons, le choix, bien entendu, est vers ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, pour notre bien qui se passe de tout. C'est la raison pour laquelle, si tu ne te sens pas à l'aise, si tu es dans un travail qui ne te permet pas, tu négocies quand c'est possible, et quand ce n'est pas possible, le mieux, comme c'est ta conclusion, hein, s'il est préférable de rechercher un travail plus compatible, bien entendu, même si tu gagnes moins. Allah va bénir ce que tu as donné, et c'est un test. Il se peut que le fait que tu abandonnes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul n'abandonne une chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux que ce qu'il a abandonné. Ce n'est pas forcément en quantité d'euros, c'est pas forcément en matériel, mais certainement Allah va lui donner mieux parce qu'il a choisi Allah par rapport à ses passions, il a choisi Allah par rapport à ses tentations, il a choisi Allah par rapport à ce bas monde et tout ce qu'il contient. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui est dans la tombe, il va donner le monde de ce qu'il contient. Il va donner en rançon son père et sa mère. Le monde de ce qu'il contient, ses enfants, tout, pour pouvoir faire une seule prosternation, mais il ne pourra pas. Parce que ce sera trop tard. Donc, même si tu gagnes moins, et effectivement, comme tu le dis, c'est qu'il ne te préoccupe pas, et tu as bien raison, et même si tu es moins épanoui, c'est toi qui le dis, c'est ce qu'on craint. Shaitan te fait craindre d'être moins épanoui, mais ce n'est pas quand tu vas choisir Allah, tu vas choisir la prière à l'heure, je suis sûr qu'Allah va te donner ce qu'il ne donne pas aux gens qui ont choisi l'inverse.